parlementaire de Joseph Kabila, président honoraire. D'abord, du point de vue de l'état des droits, on viole une loi là. On viole une loi, la loi sur les anciens présidents de la République. Cette loi, elle dit quoi? Que c'est le Congrès réuni qui peut voter à sa grande majorité, 3/4 de voix, la levée des immunités parlementaires. Mais on nous dit que c'est le Sénat. Le Sénat seul n'est pas le Congrès. Le Congrès, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est pour lever l'option seulement? Et alors, on va réunir aussi l'Assemblée nationale pour qu'il devienne le Congrès, ou c'est pour décider seul? Mais si c'est cela, eh bien, l'Assemblée nationale aussi devrait... le Congrès devait être convoqué une bonne fois pour toutes pour décider ou non de cette levée des immunités parlementaires. Et là, ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on se retrouve de nouveau dans des violations des lois. Vous vous rappelez que sans avoir été jugé, condamné, le ministre de la Justice a ordonné le pillage des domaines ou des propriétés de Joseph Kabila. C'est un citoyen quand même, Joseph Kabila. Il a aussi donc le droit à être défendu par un état de droit, par les lois, par la Constitution. Mais pour quelles raisons on fait ça? On a même violé ces domaines à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Vous voyez, ça, toutes ces choses-là, ne sont pas bonnes. Parce que, au bout du compte, si nous voulons une paix durable, nous devons d'abord veiller à la cohésion nationale. Nous devons veiller à dialoguer entre nous. Aujourd'hui, il est plus facile d'aller dialoguer avec un émir du Qatar que de dialoguer avec celui avec qui vous avez fait la remise de reprise et qui vous a cédé le fauteuil présidentiel. Et vous n'êtes plus à mesure de parler avec lui. Mais est-ce que nous sommes encore entre nous, frères congolais, ou on ne l'est plus? Et même si on devait parler avec les autres, puisqu'on va quand même devoir parler avec les gens, on voit Obasanjo passer à gauche, à droite, etc., pour pouvoir faciliter ce que nous pouvons nous... Est-ce que au Congo, il manque de gens pour faciliter ce genre de choses? Il y en a. Pourquoi on doit aller toujours à l'étranger? À l'époque, c'était Massiré. Aujourd'hui, c'est Obasanjo. Mais quoi? Donc, au Congo, il n'y a pas de gens suffisamment sages pour pouvoir être neutres et parler des problèmes du pays en toute neutralité. Vous comprenez? Donc, il y a un sérieux problème là. La cohésion. La cohésion est menacée. Et si la cohésion est menacée, le dialogue intercongolais ne se fera pas. Le dialogue intercongolais ne pourra pas se faire. Et s'il ne se fait pas, il n'y aura pas une transition comme celle que nous avons connue à l'époque où Joseph Kabila était au pouvoir. Nous avons été à Sun City. Nous sommes rentrés. Ce matin,